Analyse des circuits alternatifs, méthode, on va utiliser les nombres complexes, circuit à impédance mixte, c'est-à-dire parallèle série. Et ici, on nous demande de calculer la tension de sortie ici. Alors, pour calculer la tension de sortie, il faut calculer le courant I1. Et pour calculer le courant I1, il nous faut le I total. Donc, il nous faut l'impédance équivalente. Et à partir de l'impédance équivalente, on peut calculer le courant I. C'est V sur Z2. Connaissant I, on peut calculer I1. Et puis, ce courant, si on a besoin, mais on n'a pas besoin. Donc, je l'appellerai IL1. Ok, on va commencer. On va calculer XC1, d'abord la réactance, c'est 1 sur 2πf, fréquence est de 50, multiplié par 127,3, 10 à la puissance moins 6, et ça nous fait une réactance de 25 ohms. Maintenant, XL1, c'est égal à L1 oméga. Ici aussi, j'aurais pu écrire la formule. XC1, c'est 1 sur C1 oméga. Donc, on a L1, c'est 63,66. 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50. Ça nous fait une réactance de combien? De 20 ohms. Ok, et maintenant on peut calculer la résistance équivalente. L'impédance équivalente, c'est ça multiplié par 100, donc c'est moins J25 par J, puisqu'elles sont en parallèle, J20 sur la somme de ces deux, qui est égale à moins J5, et on ajoute R1 qui est là, qui fait 60. Donc on aura une impédance équivalente. Ici, ça nous fait G, ça divisé par ça, ça nous fait 5. 5 fois 20, 100. Donc on a 60 plus J100. Et ça, en polaire, ça fait 116,62 argument 59,036 degrés. Donc on peut calculer I total. I total, c'est V sur Z2. Ça nous fait 20,0 degrés sur 116,62, 59,036 degrés. Et ça nous fait un courant de I, il fait 171,5 moins 59,036 degrés en milliampères. Maintenant, on peut calculer IL1 par le diviseur de tension. Donc, c'est ça, moins JXC1 sur la somme des deux, JXL1 moins JXC1 multiplié par le courant principal. Donc, c'est moins J25 sur la somme, c'est moins J5 multiplié par le courant principal qui fait 171,5 moins 59,036 degrés milliampères. Ça nous fait 5. 5 fois ça, ça fait 857,5 moins 59,036 degrés milliampères. Maintenant, on peut calculer V0. V0, c'est égal à JXL1
5 moins 59,036 plus donc c'est 17,15 et 90 plus ça nous fait 30,964 degrés. Donc en valeur instantanée, c'est 17,15 racine de 2 sinus oméga t plus 30,964 degrés. Voilà, le premier exercice est fait. On va essayer de proposer un deuxième, puisqu'on a le temps. Le deuxième, ça va être le suivant. Voilà, on voudrait calculer le courant total. Le courant total est I1 et I3 et la puissance absorbée par ce circuit. Donc on va V ici c'est 20 volts 0 degré, c'est bien ça. Ok, on va commencer par calculer XCM, c'est 1 sur C1 oméga, C1 sur C1 c'est 0,909 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50. XC1 fait 3,5 ohms. Ici la fréquence elle est de 50 Hz. X C2 c'est 1 sur C2 oméga, c'est 1 sur 1,06 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50. Ça fait XC2, ça fait 3 ohms. Maintenant, il nous faut XL3. XL3, c'est L3 multiplié par oméga, c'est L3, c'est 12,73 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi 50 et ça nous fait une réactance de 4 ohms. Voilà. Et on peut calculer maintenant l'impédance équivalente. Si on appelle ça Z1. Donc on a Z1 c'est égal à 0,5 moins J 3,5. En forme polaire c'est 3,535 moins 81,87 degrés. Z2 ça nous fait 4 moins J3. Z2 c'est R2 plus moins J XC2. Donc c'est 5 argument moins 36,87 degrés. Alors Z3 c'est 3 plus J4 c'est 5 et argument 53,13 degrés. Voilà. On peut aussi calculer Z2 plus Z3 parce qu'il nous le faut. Z2 plus Z3, c'est Z2 plus Z3, ça fait 7 plus J. Et en forme polaire, ça nous fait 7,07 argument 8,13. 8 degrés 13. Voilà, 8,13 degrés. Maintenant, on attaque l'impédance équivalente. Donc, on va essayer de passer ici. L'impédance équivalente, on va la calculer. Ici, aujourd'hui, on est le 29. Alors là, ZE, ça va être Z1 plus Z2 qui est en parallèle avec Z3. Donc en fait, c'est Z1 en là. C'est 0,5 moins J 3,5. Ici, plus
Z2, Z3 sur Z2 plus Z3. On les a calculés aussi en forme polaire, puisque c'est une multiplication. Moins 36,87 multiplié par 5, argument 53, 13 degrés, sur le Z2 plus Z3 qu'on vient de calculer, 7,07, et 8, 13 degrés comme argument. Donc on aura 0,5 moins J 3,5. Ici, on aura l'argument, c'est 36,87 moins plus 53,13 et moins 8,13. Non. 53,13 moins 36,87 et moins 8,13. Et ça nous fait 8,13 degrés. 5 fois 5 fois 5 divisé par 7. Le module, il est de 3,536. Donc c'est 0,5 moins J 3,5. Là, multiplié par le cosinus, je fais ça en mémoire. Garde ça en mémoire. 8,13 cosinus multiplié par ça. Ça nous fait plus 3,5 plus J 8,13 sinus multiplié par ce qu'on a mis en mémoire, c'est égal à 0,5. Donc en tout, on aura 4 et moins J3. Donc en forme polaire, c'est 5 moins argument 3 divisé par 4. Arc tangente, c'est 36,87 degrés. D'ici, on peut calculer I. I, c'est égal à 20, 0. C'est la tension V sur Z2. C'est 20, 0 degrés sur 5, moins 36,87 degrés. Ça nous fait 5 ampères plus 36,87 degrés. Donc ce circuit, il est capacitif ampères. Voilà. Et on peut passer au calcul du courant I2 et I3. Donc on connaît I, c'est 5,36,87 degrés. Ici on peut calculer le courant I2 et I3. I2, c'est Z3 sur Z2 plus Z3 multiplié par I. Et I3, c'est Z2 sur Z2 plus Z3 multiplié par I. Donc Z3 là, c'est 53,13 sur la somme qui est égale à 7,07, 8,13 degrés, multiplié par le courant qui est 5,36,87 degrés. Ça nous fait un courant I2 de 3,5, 35. Ça plus ça moins ça, ça nous fait 81, je le refais, 53,13 plus 36,87, ça fait 90, moins 8,13, 8,7 degrés. Là, on aura Z2 qui est égal à 5 moins 36,87 sur 7,07, 8,13 degrés, multiplié par le courant qu'on vient de calculer, le courant principal. Et là, on a
exactement 3, 5, 35, pareil. Et l'argument, c'est moins 8, moins 8,13 degrés. Le I3, l'a calculé. Enfin, on peut calculer la puissance absorbée par le circuit. S, c'est égal à V multiplié par le conjugué du courant. C'est 20, 0 degrés multiplié par 5, moins 36,87 degrés. Ça nous fait 100 et moins 36,87 degrés. S, la puissance apparente, elle est de 100 voltampères. S est égal à 100 voltampères. P, c'est égal à, je pense, le cosinus, il est de 0,8, donc il est de 80 watts. Le sinus, il est de 0,6 et il est négatif 60 var, puisque le circuit est capacitif. Donc il produit de la puissance réactive. Et je vous remercie.